16 Minutes of Care est un podcast basé sur les Care Principles, un cadre stratégique qui révèle comment les marques peuvent créer un impact positif sur les gens et la planète. Dans chaque épisode, un cadre d'entreprise explique à Isabelle comment Care a permis de se développer avec beaucoup de succès et de manière durable. Bonjour tout le monde, je suis encore ici avec Nathalie Hermanis, elle est Director of Sustainability chez AG, une compagnie d'assurance, le leader dans le marché belge, qui existe depuis plus que 200 ans, j'ai compris. Presque 200 ans. J'aimerais bien un peu parler de ton ancien métier, je vais dire, créer des marques. Votre baseline, c'est supporter de votre vie. Mais vous n'avez pas vraiment, AG n'a pas vraiment un lien direct avec les end consumer, le client final, parce que les produits sont vendus via des partenaires de distribution qui sont très divers, comme le courtier par exemple. Oui. Alors comment faire pour créer une préférence pour une marque sans avoir un contact direct? Ça m'intéressait un peu ton ancien métier. Ah oui, oui, voilà. Alors d'abord je dirais... oui, effectivement. Donc, nos produits sont vendus soit via des courtiers indépendants, soit via la banque BNP Paribas Fortis, soit en direct pour tout ce qui est assurance groupe à des grandes compagnies. Donc, je dirais en tant que marketing qu'il y a une importance capitale, effectivement, d'être une marque connue et aimée. Et pour être connue et aimée, il faut communiquer. Donc, il y a 5 ans, on a amorcé cette communication. Parce que AG n'était pas tellement connu, comme on ne communiquait pas, et c'est vrai que comme on était distribué par des intermédiaires, eh bien quelque part les gens parfois n'étaient pas certains qu'ils étaient même assurés chez AG ou chez quelqu'un d'autre, parce qu'ils faisaient confiance à leur courtier ou ils avaient une assurance via leur banque. Donc voilà. Et donc moi je dirais que comment est-ce qu'on est leader depuis tellement longtemps en Belgique? D'abord, c'est parce qu'il y a une expertise et un professionnalisme qui a fait qu'on a reçu la confiance de nos courtiers, mais de nos clients aussi. On sait que AG est une compagnie honnête, droite, qui est bien gouvernée, qui a une résilience financière et qui est bien. Voilà, donc ça c'est déjà très important. Donc l'expertise, le professionnalisme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme les courtiers sont indépendants, en fait, eux choisissent quelle est l'assurance et l'assureur qui sera le plus approprié, par exemple pour toi Isabelle. Mais donc si lui il estime que c'est pas AG, il le met ailleurs. Ou si lui il estime que c'est pas ailleurs, il le met chez AG. Et donc je trouve toujours que c'est le plus beau... la plus belle reconnaissance de se dire que malgré que c'est des courtiers indépendants, on reste le leader, donc eux peuvent décider et c'est nous qui sommes le plus vendus. D'ailleurs, ça fait depuis plus de 15 ans que presque chaque année, on a reçu le trophée du courtage. Ça veut dire que tous les courtiers élisent quel est le meilleur assureur, le plus fiable, le plus professionnel. Eh bien, depuis 15 ans, c'est presque chaque année AG. Et donc ça, c'est une très belle reconnaissance parce que si lui, il estime, le courtier indépendant, que vous n'avez pas la meilleure offre de produits, de services, mais aussi le suivi lorsqu'il y a un sinistre, eh bien, il va plus vous prescrire. Et donc, ça, je dirais, la force d'une marque, c'est évidemment d'abord le produit, le service de qualité. Nous, on a un assureur complet, donc on assure très, très bien les gens. Puis le service en cas de sinistre, un peu le customer journey, je dirais. Et puis aussi l'image. Donc, on a acquis la confiance de nos partenaires de distribution, mais aussi de nos clients au travers de ces 200 années, ce qui fait qu'on est une marque aimée et reconnue. Et donc on a communiqué aussi sur cette marque pour la rendre un petit peu plus proche des gens aussi. Et d'ailleurs, ça nous a valu pas mal de beaux awards aussi en communication. Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc je pense que ce n'est pas un hasard si on a été la best brand pendant quelques années, si les courtiers nous donnent ce trophée de l'assurance depuis plus de 15 ans, et si on a un top employer aussi, parce que ça se projette aussi sur les employés, évidemment. Évidemment, oui, donc, évidemment. J'aimerais bien lier ça à le A de Care, qui est Agility. Et pour moi, Agility, ça veut dire qu'on est flexible, qu'on s'adapte au temps qui change, mais c'est aussi l'innovation.
pour moi, ça fait partie de l'agility parce que c'est quand même innover pour le futur. Et j'ai trouvé, en préparant ces interviews, j'ai trouvé une plateforme digitale que vous avez lancée, que je trouve vraiment très chouette, qui s'appelle So Simply. Est-ce que tu pourrais expliquer un tout petit peu ce que c'est et pourquoi ça aide vraiment les gens aussi? Voilà. Alors déjà, l'innovation de So Simply réside dans le fait qu'elle est purement digitale. Ça, c'est déjà quelque chose d'important, donc c'est en direct. Alors, c'est quoi So Simply? En fait, on travaille avec la filiale de AG qui s'appelle Omeras. Et Omeras, à la base, c'est un réseau d'indépendants, de gens de métiers qui peuvent faire… Le plombier… Voilà, plomberie, électricité, chaudière, peinture, jardinage, whatever. Et donc, tout ce réseau de métiers indépendants, en fait, on les utilise à la base comme assureurs quand… il y a un problème. Nos assurés ont un problème, une fuite d'eau, canalisation, bris de verre, etc. Et donc, on s'est dit, dans la stratégie de Beyond Insurance, OK, on a un assureur, on peut réparer en nature via Omeras. Donc voilà, si tu préfères qu'on vienne réparer plutôt que… Donc c'est plus facile, OK. Mais on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas accès à tous les Belges, même s'ils ne sont pas assurés chez AG, à ce service? Parce qu'en fait, on se rend bien compte que tout le monde chez soi doit parfois avoir une petite réparation, peinture, plomberie, électricité, chaudière. On sait aussi en tant qu'assureur que la prévention est très importante. Si on entretient bien sa maison, son bien, il y aura moins de risques qu'il y ait un sinistre. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire un écosystème, et on sait aussi que c'est très difficile de trouver des corps de métier fiables, qui ne vont pas vous arnaquer, et la plupart des gens, ils sont quand même prêts à payer le prix juste s'ils savent, parce que là, évidemment, c'est des personnes professionnelles déclarées, mais donc vous avez aussi une garantie de qualité. Et donc, on s'est dit, ouais, on va mettre ce système à la disponibilité de tout le monde. Et donc même des non-clients. Oui, même des non-assurés. Oui. Tout le monde peut. Et alors, c'est très facile, hein, c'est via Internet, via call center, ils envoient, etc. Et donc ça, c'est vrai que ça sortait un petit peu de notre métier stricto sensu d'assureur. On a Omeras qui fait de la réparation en nature. On a plus de 300 corps de métier qui sont de qualité, qui sont à notre disposition. Et on s'est dit, mettons-les à disposition, mettons-les à la disposition de beaucoup plus de personnes qui en auraient besoin, en fait. C'est ça. Et c'est un succès? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est chouette. Je trouve ce qui est très chouette là-dedans, je trouve que c'est le fait que AG aide les gens à réfléchir, à mieux entretenir les choses, à bien garder les choses, ne pas laisser jusqu'au moment que ça s'effondre. Mais c'est pour tout, hein. C'est même pour la personne. Pour la personne, oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on trouve pas encore assez dans le monde en général, mais sûrement aussi dans les assurances. Moi, je connais dans la prévention un exemple, c'est une société, je crois que c'est sud-africaine, il s'appelle Discovery. Et eux, en fait, ils ont créé un programme qu'ils appellent le Vitality Points. Et donc, en fait, eux donnent à leurs clients tous les moyens pour rester en bonne santé. Donc, tu reçois des Vitality Points si tu manges mieux, si tu fais du sport, si tu vraiment le well-being et le well-care, si tu fais ça. Et j'ai trouvé ça intéressant et je trouve qu'à tout autre niveau, ce So Simply, c'est aussi un peu, c'est pas à titre personnel, mais c'est pour ta maison ou pour tes biens. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans la proposition que tu évoques, c'est en fait, ils travaillent comme nous on essaie de le faire sur la prévention de la santé. On sait que si tu as une hygiène de vie correcte, tu auras moins de chances d'être malade et donc ça coûtera moins à la sécurité sociale, etc., aux soins de santé, etc. Alors il y a quand même une chose que je voudrais préciser, c'est qu'on a la chance, nous, d'être dans un pays comme la Belgique qui est, on pourrait dire, comme un État-providence, parce qu'en fait l'État donne vraiment des moyens pour que tout le monde ait accès aux soins de santé, la mutuelle, le chômage, la pension, pour ne citer que cela. Et donc, dans un pays comme le nôtre, où tous ces soins sont accessibles, même si on n'a pas d'argent, parce que c'est une réalité, en fait, évidemment, du coup, nos assurances, elles doivent juste compléter ce que l'État donne déjà.
Et donc, c'est important de savoir, par exemple, aux États-Unis, je vais prendre cet exemple-là, parce que ce n'est pas une question de pays riche ou pas pays riche. Les États-Unis, c'est un pays qui a des moyens, qui est un pays riche, mais où le niveau de la sécurité sociale est vraiment basique. Et donc, les assurances, si tu n'as pas d'assurance maladie qui coûte très cher, ben je ne te conseille pas d'être malade parce qu'on ne prend pas à l'hôpital. Chez nous, c'est by default. Et ça, c'est important aussi. Donc, je pense que chez nous, la marge de manœuvre pour développer des produits en prévention, elle existe, mais en curatif, comme on a la chance d'avoir un État qui fournit déjà énormément cela, c'est moins cet aspect-là que l'on va travailler. Par contre, la prévention, certainement, je vais te donner un exemple. AG Health Partner, c'est une de nos filiales qui a été développée pour la prévention sur le lieu de travail des entreprises, pour les employés, pour vraiment détecter le avant un burn-out, avant une dépression, avant potentiellement une maladie parce qu'on ne se sent pas bien. Et donc, ça donne aux employeurs des tips and tricks pour éviter cela. Et c'est un win-win parce que ça veut dire que si on travaille sur la prévention, ben les gens sont plus heureux, ils ne sont pas malades, ils ne se retrouvent pas malades longue durée. Et alors, si on est malade longue durée tout de même, par exemple dans notre garantie soins de santé, si il s'avère pas de chance que tu es malade longue durée, on a aussi développé un accompagnement pour la réintégration au travail parce qu'on sait, c'est prouvé, en dehors du coût pour la mutuelle qui est énorme, que au plus vite quelqu'un est en confiance pour revenir au travail, se socialiser, au plus vite il sera mieux. Et plus longtemps tu restes chez toi, c'est pas bien. C'est pas bien. Pour la santé mentale, c'est pas bien. Et donc on sent, et ça je suis d'accord avec toi, on sort de notre cadre pur d'assureur, c'est un peu le Beyond Insurance en tant que supporter de la vie des gens. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la prévention et l'accompagnement, la réintégration après en fait. Oui. Dans le deuxième épisode, on a parlé un tout petit peu de collaboration, on a parlé de se collaborer en interne, mais en fait, en tant qu'assureur, évidemment, il faut aussi collaborer avec toutes les parties prenantes. Et ça commence à être de plus en plus nécessaire parce qu'en Belgique, tu l'as dit avant, on a eu les inondations, on a la sécheresse maintenant. Comment ça se passe dans le secteur de manière générale? Est-ce que la collaboration, parce que oui, dans des autres secteurs, c'est parfois pas facile. Non, ça c'est clair. Alors dans l'assurance, c'est un secteur qui est assez solidaire. Donc il y a l'association des assureurs, qui est Assuralia en Belgique, qui représente tous les assureurs, travaille depuis de longues années ensemble. Donc par exemple, à l'époque, il y a de cela plus de 20 ans, je dirais, par exemple, les catastrophes naturelles n'étaient pas couvertes quand tu avais une assurance maison. Et donc, si ton toit s'envolait, etc., ben, c'était quand même des frais. Voilà. Il y a 20 ans, c'est le secteur entier qui a décidé d'intégrer ça de façon by default dans les assurances home. Et tous les assureurs l'ont fait. Et c'est très bien parce que ça couvre le risque. Aujourd'hui, on voit effectivement que les catastrophes naturelles, pour citer celle-là, c'est le plus parlant pour tout le monde, s'aggravent. On a vu les inondations l'été passé. C'était dramatique. Et en fait, là, on s'est rendu compte que même la collaboration entre tous les assureurs et l'État, parce qu'il y a, en fait, c'est le PPP, Public-Private Partnership, c'est un vrai concept au niveau de la durabilité, la sustainability. Tu entendras très très fort parler du PPP. C'est pas que au niveau de l'assurance, c'est au niveau de plein de choses. Vraiment, le public, quel est le rôle et la responsabilité conjointe et commune des gouvernements et des entreprises privées. Parce que les entreprises privées ont les moyens, ont les clients. Le gouvernement, il a aussi les moyens, s'il veut, via les taxes ou les budgets, etc. Et donc ici, très concrètement, pour les inondations l'année passée, eh bien, le gouvernement et tous les assureurs ont collaboré de façon très constructive, en échangeant les datas aussi, quelles sont les zones où c'est plus inondé, combien de personnes, etc., en échangeant le savoir-faire et en devant constater qu'effectivement, ce qui était prévu depuis de longues années comme compensation commune, l'État doit compenser les assureurs, n'était pas suffisant. Et donc, c'était la première fois qu'on était vraiment confronté par une situation si catastrophique et il y a une collaboration État et Assuralia, donc tous les assureurs, pour relever de façon très conséquente ce plafond, dans ce cas-là, pour effectivement
que tous les gens soient quand même pris en charge d'une certaine manière pour reconstruire une maison, pouvoir se loger, etc. Est-ce que tu penses qu'on va aller vers une situation qu'on va avoir des objets ou des biens qui seront plus couverts par l'assurance du tout, qu'on va aller dans une situation... Ça, je ne pense pas. Je crois que probablement qu'il y a des zones qui seront plus critiques à assurer. Et là, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que du coup, les propriétaires aussi doivent quand on achète un terrain qui est inondable, il y a aussi une certaine responsabilité à vouloir construire sur un terrain qui est inondable, alors que vous le savez. Donc je pense qu'on va plus responsabiliser toutes les parties prenantes, mais quoi qu'il arrive, le rôle de l'assurance, évidemment, c'est de protéger les gens. Donc on assurera toujours les catastrophes naturelles d'une certaine manière. C'est ça. Et la collaboration entre assureurs est très importante, mais entre les assureurs et l'État aussi, en fait, hein, clairement. C'est ça. Ouais. On a approfondi un peu plus le CARE modèle, le modèle stratégique. On a parlé de collaboration et d'agility. Et dans le prochain épisode, la 4e, la dernière, on va parler de reliability et empathy. Et l'empathie, c'est quelque chose qui est quand même très spécial pour en discuter avec Nathalie Hermanis. Un grand merci d'être là. À bientôt. Take care. Vous souhaitez également créer un impact durable avec votre marque? Consultez thecareprinciples.com et voyez comment nous pouvons vous aider davantage. 16 Minutes of Care est une production indépendante d'Isabelle Verstraeten, stratège de marque, fondatrice de Care Principles et auteur du livre Does Your Brand Care? Merci de nous aider à atteindre plus d'entreprises qui recherchent une croissance durable en donnant à ce podcast toutes les étoiles qu'il mérite et en le partageant dans votre réseau. Un grand merci et take care.